Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur les menus végétariens dans la restauration collective. Si c'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos, je m'appelle Astrid, je suis nutritionniste et je vous propose cette série de vidéos dans le cadre du Programme national pour l'alimentation. Le but est de mieux comprendre l'intérêt des menus végétariens et la raison de leur présence dans nos cantines. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à consulter également les autres vidéos que nous avons faites sur le sujet. Nous y parlons notamment des protéines, du fer ou encore de l'impact de nos assiettes sur la planète. Mais vous pouvez commencer par cette vidéo-ci, il n'y a pas d'ordre à respecter en particulier et vous pouvez consulter les thèmes qui vous intéressent à tout moment. Quand on parle de repas végétariens, une grosse peur arrive généralement encore plus titanesque que l'appréhension de manquer de protéines. La peur de ne manger que de l'herbe et des cailloux. La peur d'avoir faim et d'avoir des assiettes avec rien. Le vide, le néant intersidéral de la gastronomie. L'ennui cosmique des papilles gustatives. Eh bien non, un repas végétarien, ce n'est pas un repas où on a faim, ni un repas où on ne se fait pas plaisir. Mais comme pour les repas carnés, il y a des repas végés qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Mais ça, les goûts et les couleurs... Un repas végétarien, c'est un repas sans viande ni poisson. Et pour les remplacer, les candidates idéales, ce sont les légumineuses. Les légumineuses, c'est une famille d'aliments qui comprend les lentilles de toutes les couleurs, les haricots secs, le soja, les pois chiches, le lupin et bien d'autres. Ce sont des aliments bruts qu'on peut cuisiner avec créativité et pas seulement en plat principal. On les transforme en tartinades, en boulettes ou en forme de steak comme de la viande hachée, et on peut même les utiliser dans des recettes sucrées. Oui, mais les steaks végétariens, ce sont des aliments ultra transformés et c'est mauvais pour la santé, non ? Alors oui et non. Comme pour les produits à base de viande, il existe des alternatives végétales plus ou moins transformées et plus ou moins saines. D'abord, regardons qu'est-ce qu'un aliment transformé et qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé. La cuisine, c'est l'art de transformer des aliments bruts. Le pain, par exemple, est un aliment transformé, puisqu'on ne le cueille pas dans l'arbre. On fait passer le blé par divers processus de transformation. On le moud, on le fait fermenter, on le mélange avec de l'eau, on le cuit. Le processus de fabrication du pain transforme la céréale. Ce qui définit un aliment ultra transformé, ce sont certains procédés biochimiques utilisés, comme le cracking, et ce sont également ses ingrédients. Si vous constatez que la liste comprend des ingrédients que vous ne pourriez pas avoir dans votre cuisine, là on peut parler d'ultra transformation. Et en la matière, produits carnés et produits végétariens sont au même niveau. On trouve beaucoup d'aliments à base de viande qui sont ultra transformés, comme les cordons bleus ou les chipolatas par exemple. Ces aliments sont reconnus comme des cancérogènes avérés depuis 2015. Et parmi les alternatives à la viande qui reprennent ces codes, on peut trouver des produits ultra transformés, mais aussi du fait maison ou des produits déjà prêts, avec une liste d'ingrédients tout à fait honorable. Comme le dit le proverbe, on ne juge pas un livre à sa couverture, et pour évaluer la qualité nutritionnelle d'un produit, c'est pareil. Rien ne remplace un coup d'œil à la liste des ingrédients. Ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'on mange ? Le Conseil national de la restauration collective a élaboré tout un livret de recettes variées et équilibrées pour accompagner les acteurs et les actrices de la restauration collective à la mise en place des menus végétariens. Voici un petit florilège de plats végétariens qu'on peut facilement servir en restauration collective et qui mettent tout le monde d'accord. Lasagne végétarienne, curry de pois chiches, couscous végétarien, chili sin carne, hachis parmentier végé, quiche aux légumes de saison, spaghetti façon bolognaise, gratin de légumes au quinoa, faritas aux haricots rouges, paella végétarienne et j'en passe. Et désormais, suite à la loi climat, toutes les formations de cuisine contiennent des modules sur l'alimentation végétarienne. Les nouvelles générations de chefs seront donc pleinement opérationnelles sur le sujet. Sur ces nouvelles réjouissantes, abonnez-vous, je vous laisse saliver devant le diaporama de repas végétariens vraiment trop bons. Quant à moi, je m'en vais déguster un délicieux curry indien à base de pois chiches qui ont poussé en France et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.